Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur le livre des Proverbes au chapitre 21, verset 15, qui nous dit « C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. » Amen, mes frères. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. La justice, c'est que ça veut dire marcher dans la vérité. Le Seigneur nous a laissé plusieurs commandements, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nombreux de personnes qui se disent enfants de Dieu ne pratiquent pas la justice. Nombreux sont dans le mensonge. Nombreux sont dans la tromperie. Nombreux vivent une vie le contraire de la parole de Dieu. Mais le Seigneur vient nous rappeler en ce jour, c'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. Parce que quand nous pratiquons la justice, quand nous marchons dans la vérité, nous avons la victoire. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, tu marches dans le péché, tu marches dans l'adultère, tu marches dans le mensonge, tu marches dans la médisance, tu es ton ennemi. Mais tout le temps, tu ouvres ta Bible pour prier vers ton Dieu. Comment Dieu peut t'exaucer? Parce que cette justice nous apporte la victoire. Et quand nous avons la victoire, nous avons la joie. Cette justice nous donne l'assurance et nous rend confiants. Et nous prépare notre chemin là-haut dans les cieux. Aujourd'hui, nombre de chrétiens qui ont un pied dehors, un pied dedans, ça veut dire des faux chrétiens ou des crépaïens, se demandent pourquoi rien ne marche dans leur vie. C'est parce que il n'y a pas de justice en eux. Aujourd'hui, tu peux voir ton ami réussir. Mais tu te dis, mais pourquoi il a réussi? Mais il y a des fois, ton cœur n'est pas propre. N'oublions pas, mes frères et sœurs, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand nous faisons le mal, nous faisons fuir l'Esprit de Dieu. Quand nous faisons des projets pour détruire la vie des autres, l'Esprit de Dieu n'est plus avec nous, c'est Satan qui prend place. Nombreux de chrétiens croient que c'est eux qui peuvent rendre le mal à la personne qui leur a fait du mal. Mais n'oubliez pas que notre Dieu, c'est un Dieu de vengeance. Il nous dit de garder le silence et il combattra pour nous. Mon frère, il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir. Parce que nous avons des choses dans la vie qui sont bloquées, c'est suite à nos comportements. Souvent, Dieu n'agit pas tout de suite, c'est parce que nous marchons dans les ténèbres. Nous ne marchons pas dans la justice, nous ne marchons pas dans la vérité. Toi, mon frère, ou toi, ma sœur, tu es dans un couple, tu es marié, vous êtes décidé pour le meilleur et pour le pire. Mais l'un parmi les conjoints a une maîtresse à l'extérieur, est en train d'avoir des relations qui ne sont pas bonnes à l'extérieur. Comment Dieu peut te bénir? Tu fais souffrir l'autre. Comment peux-tu recevoir la bénédiction? Parce que quand nous partons, quand un couple marié va devant l'État ou devant Dieu, Dieu note. Ce qui s'est créé est une alliance divine et spirituelle. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a des couples qui se brisent parce qu'il y a le manque de la vérité, manque de la justice. Aujourd'hui, tu cherches à être marié. Tu cherches à avoir un enfant. Mais
pendant plusieurs fois que le Seigneur t'a donné cette grâce de tomber enceinte. Mais tu as avorté. Et après, mon frère et ma sœur, est-ce que tu marches dans la justice? Et après, tu vas te dire, mais Seigneur, j'ai besoin, mais ça n'arrive pas. Mais repentons-nous d'abord, mes frères et sœurs. Parce que quelqu'un qui marche dans la justice est toujours dans la joie. Quelles que soient les circonstances, est toujours dans la joie. Ce sont nos péchés qui font à ce que le Seigneur ne puisse pas répondre à nos prières. Ce sont nos actes qui font à ce que le Seigneur ne réponde pas à nos prières. La justice, c'est marcher dans la vérité, c'est fuir le péché, c'est fuir le mensonge, c'est fuir l'adultère, c'est fuir le vol, c'est fuir, comment on appelle, plein de choses de mauvais dans la vie. Nombreux de chrétiens sont dans la joie lorsqu'ils font du mal à leur prochain. Mais vous oubliez, mon frère et ma sœur, que l'Esprit de Dieu fuit loin de vous. Et quand vous aurez besoin de Dieu, il ne sera plus là. Notre Dieu a bien fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Mais ceux qui ont vécu dans le désert pendant 40 ans, nombreux n'ont pas vu la terre promise. Pourquoi? À cause du péché. À cause du péché. Pensons à Noé lorsqu'il a construit l'arche. Notre Dieu, c'est un Dieu très sévère. Il a sauvé Noé. Mais le reste du monde était englouti dans de l'eau, de la pluie, dans des inondations. Nous ne devons pas blaguer avec notre Dieu. C'est pour ça que notre Dieu aujourd'hui nous dit, c'est une joie pour toi, mon frère et ma sœur, de pratiquer la justice, de marcher dans la vérité. Mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Toi qui fais du mal, toi qui fais souffrir ta femme, ou toi, ma soeur, qui fait souffrir ton mari, toi qui fais souffrir ton prochain. Dans l'église, nous les voyons. Dans la famille, nous les voyons. Sachez que vous êtes en train de construire une ruine devant vous. Vous êtes en train de construire une tombe de ruine. Il est temps de se repentir. Mes frères et mes sœurs, ceux qui ont l'habitude de faire du mal, comment vous vous sentez après avoir fait le mal? En tant que chrétien, on a toujours dans la tête, dans notre tête, en faisant du mal, tu te dis, oh là là, toujours tu n'es pas en paix. Mais ceux qui font du mal, qu'est-ce que ça vous apporte de faire du mal à un prochain? Qu'est-ce que ça vous apporte d'incriminer vos frères? Qu'est-ce que ça vous apporte? Que la ruine. C'est pour ça, mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes en ce jour, je ne sais pas si tu es dans le chemin de la justice ou tu es dans le chemin de celui qui fait du mal. Si tu es dans le chemin de la justice, sache-le que le Seigneur, il est avec toi et que tu auras la victoire. Et si tu es dans le chemin de ceux qui font du mal, qui sont là à détruire, à injurier, à parler du mal des autres, qui sont là à poignarder les autres, qui sont là à détruire les couples, qui sont là dans l'adultère, dans le mensonge, sache que vous êtes en train de construire votre ruine, la tombe de votre ruine. Et cela n'a pas de... Là, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Mon frère et ma sœur, ne te carte pas du chemin de Dieu. Ne te carte pas du chemin de la vérité. Car Dieu, notre Dieu est juste. Notre Dieu déteste le mensonge. Notre Dieu déteste tout ce qui est péché. Et souvent notre Dieu essaie de nous rappeler à l'ordre en nous faisant passer de certains obstacles, mais d'autres ne réfléchissent pas. Mon frère et ma sœur, repentons-nous, demandons l'Esprit de Dieu.
pour savoir si nous marchons dans la vérité ou dans le chemin de ceux qui font le mal. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.